Oui, alors Jean-Pierre, quelle est ta particularité? Ma particularité, c'est d'avoir terminé 39 fois, puis d'essayer de faire la 40e cette fois-ci. Et quel est ton record sur ce parcours? Mon record, c'est 10h44, mais maintenant, je suis beaucoup plus modeste. Je tourne entre 18 et 19h. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir la première fois sur ce 100 km? C'est une distance qui n'avait jamais été effectuée en France, et donc j'étais jeune, j'avais 23 ans, et je me suis dit je vais oser. Puis j'ai osé, j'ai beaucoup souffert, mais bon, je suis revenu. Mais tu étais coureur à pied? Je faisais du cross à bon petit niveau de populaire, voilà. Tout comme d'ailleurs les 100 km après. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? C'est une question que je me pose à chaque fois, parce que vraiment il y a des fois j'ai les pieds abîmés et je me pose la question. Mais c'est l'ambiance et l'extrême qualité d'accueil avec les bénévoles sur le parcours et puis ce côté amateur, voilà. Mais est-ce que c'est pas devenu aussi comme un jeu, te dire tiens je veux les collectionner? À un certain moment ça commence à le devenir maintenant, avec le temps par obligation je collectionne. Et quel effet ça te fait à chaque fois que tu passes la ligne? Tu te dis un de plus? Je me dis un de plus, mais je me dis est-ce que j'en ferai un de plus l'année suivante, voilà, donc c'est jamais gagné hein, dans ce domaine-là. 2 marathons et demi d'affilée, c'est pas évident, voilà. Oui mais là tu as 58 ans, 63 ans, donc est-ce que tu te dis pas je peux au moins attirer jusqu'à la 50e? Qui sait, il y en a qui courent à 73 ans, 75 ans, mais enfin je pense qu'ils n'ont pas un physique comme le mien qui est assez lourd on va dire, et ils n'ont peut-être pas le côté épicurien que j'ai aussi, et ils ont un entraînement plus régulier que moi, voilà. Mais est-ce que ça serait pas l'objectif suprême? Ça peut l'être, voilà. Mais est-ce que finalement, donc tu connais le parcours vraiment par cœur, est-ce que justement à chaque virage tu anticipes, tu sais, tu reconnais inconsciemment à l'avance l'endroit où tu vas passer? Tout à fait, j'arrive à gérer ma course en sachant que si j'ai des coups de pompe à certains endroits, je vais me rattraper sur d'autres. Je connais bien le parcours évidemment, donc j'ai vu l'évolution complète du pont de Millau par exemple, hein. des premiers pour la première création jusqu'à ce qu'il laisse passer les voitures dessus, quoi. Voilà. Oui, et puis tu as vu aussi l'évolution du matériel. J'ai vu l'évolution du matériel, hein. J'ai commencé à courir en tennis, hein, avec des Stan Smith qui étaient les chaussures de tennis de l'époque, et puis après progressivement, donc je ne vais pas donner de marque, mais enfin j'ai des marques habituelles qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, voilà. Et puis pareil, tu as vu l'évolution de la diététique aussi? La diététique, oui, j'ai vu l'évolution des autres plutôt, parce que la mienne d'évolution diététique, il vaut mieux pas en parler. Quelle est la tienne pendant la course? Pendant la course, je respecte, ce qu'il y a sur place me suffit largement, puisque c'est très bien organisé. À un niveau populaire, moi ça me convient parfaitement, mais quant à suivre des régimes, etc., c'est pas mon style, voilà, j'ai jamais fait. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu arrives à une année symbolique, quand tu l'as fini, est-ce que tu ressens quelque chose de supplémentaire? Par exemple, suite à la 10e, à la 20e, à la 30e? Je trouve que oui, j'apprécie généralement dans ces années-là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde dans ces années-là, les grandes années d'anniversaire, et donc l'ambiance de la course s'en trouve transformée, hein, parce que là j'ai toujours quelqu'un à côté de moi, j'ai toujours du monde, et ça c'est le côté agréable de ces grands moments, de ces grands anniversaires. Oui, et puis demain, suprême honneur, tu vas porter le dossard numéro 1. Ah là là, est-ce que c'est un honneur ou je ne suis pas certain que ce soit un cadeau, parce que j'aurais préféré porter un dossard plus anonyme, on va dire. Mais tu vas bénéficier d'encouragement, les gens commencent à te connaître. C'est sûr, mais qui dit encouragement dit obligation de résultat. Oui, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça va me faire du bien de toute façon. Donc on se dit rendez-vous dans 10 ans? On se dit rendez-vous dans 10 ans, comme Bruel, voilà. Merci. Salut.